il y a des gens qui se prononcent déjà. Nous allons parler ici du président de l'APARECO qui, sauf peut-être imprévu, il y a eu un discours dans leur website. Donc, il est prêt pour l'an 2016. Alors, c'est un vieux qui a de l'expérience, qui a contribué dans le combat, surtout ici dans la diaspora, mais les Congolais ont aussi beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis de sa candidature. Que direz-vous? Très bien. Vous savez, chaque période a besoin d'un relais. Chaque période a sa génération. Ne pas comprendre cette loi naturelle que Dieu a créée, c'est voyager à contre-courant. Il faut laisser à la génération du moment s'exprimer. Honoré Ngwanda, moi je n'ai rien contre lui. C'est notre compatriote. Ils ont dirigé ces pays pendant 33 ans. C'est notre compatriote. Mais Ngwanda ne peut pas aujourd'hui, franchement, prétendre à la magistrature suprême au Congo. Ça, c'est une insulte. Une insulte. Il faut sortir de l'émotion. Tout ce que Ngwanda dit, il y a des choses, mais il ne nous apprend pas grand-chose que nous ne pouvons pas savoir dans les médias, pour ceux qui veulent savoir. Tout ce qu'il nous dit, rien, il n'invente rien. C'est des choses qui sont connues de tout le monde. Seulement, il peut être le premier à le dire, mais c'est connu. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire qu'il a fait. Mobutu est parti depuis presque 18 ans. Entre nous, depuis 18 ans, il ne peut pas avoir les mêmes réseaux, parce qu'il y en a qui sont morts, ainsi de suite. Et dire qu'il y a... c'est faux. Il y a plein de discours qui sont mensongers dedans. Ça, c'est un discours d'émotion. Parce que désorienter les combats des Congolais, jamais Ngwanda a proposé des solutions pour le Congo. Des solutions techniques. Quelle marche il faut faire? Même si aujourd'hui il dit, on va prendre les armes. Quel est le pays limitrophe au Congo qui va nous donner une base arrière? Le Congo-Brazzaville? Non. La Zambie? Non. Le Rwanda? Non. Le Burundi? L'Angola? Non. Alors, mais pourquoi il nous dit qu'on va prendre les armes? On va faire comment? Une opération héliportée? Même si c'est une opération héliportée, on quitte où? De la France? On va quitter d'où? De quel pays? Donc, ça, c'est un rêve, mais des gamins. Alors, il faut qu'il arrête parce qu'il fait la diversion. Il fait vraiment la diversion. Je parle très sérieusement. Il faut que nos compatriotes réfléchissent. Il faut qu'ils arrêtent l'émotion. Parce qu'en restant dans l'émotion, on est prêt à insulter et même à tuer. À tuer même. Parce qu'on a l'impression qu'on a touché le cœur de son combat. Alors qu'on est en train de vous ouvrir les yeux. Il faut faire très attention. Tout ce que Ngwanda dit, il n'y a aucune solution qui est faisable. Il n'y a pas assez de faisable. Vous allez en RDC. Vous allez du Bas-Congo à l'Équateur, Mandaka, vous allez à Isangui, la village, vous allez au Kassai. Il n'y a pas l'APARECO. Il va être candidat comment? Qui va voter pour lui? C'est pas crédible. C'est quelqu'un qui a des ambitions démesurées. Et c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas comme ça que nous allons libérer le Congo. Il est l'un des personnages qui est à l'origine de ce qui nous arrive aujourd'hui. Il a participé dans la gestion de notre pays. Il a été actif. Aujourd'hui, il ne peut pas. Moi, j'ai lu son livre, Quand son allégla. À aucun moment dans son livre, il fait mea culpa. Il accuse que les autres. Bon, un homme comme ça qui n'est pas capable d'assumer ses actes. Mais il est faible. C'est un homme faible.